Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui application pour l'Atem Mini Extreme ISO pour tous les Atem, une application qui est super, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu la chance de tester en version bêta à sa sortie, qui est une application qui s'appelle Mix Effect. Ouais, Mix Effect. On vous en a parlé très brièvement dans une autre vidéo, mais là on va venir un peu plus en détail et surtout parler de sa fonction principale et pourquoi nous on l'utilise vraiment sur chaque prod. Application qui, pour commencer, on va commencer par le prix. Ouais. Qui est disponible sur l'Apple Store à $49,99. What? 49,99$. Magnifique. À ce prix-là, vous bénéficiez donc de la livraison gratuite, puisque c'est une application, et vous l'avez en moins de 1 minute chez vous à partir du moment où vous avez payé, ce qui est formidable, mon cher Camille. Mais non, mais elle vaut grave le prix. Vous avez une version d'essai, je crois, de 30 jours, donc vous pouvez vraiment un peu tester les trucs et voir les fonctionnalités si ça peut vous servir dans votre set. Je pense que ça vous servira. Faut savoir que Mix Effect, c'est une application qui est développée par je crois qu'il est américain. Il s'appelle Adam Tao, il est il est super disponible sur les réseaux sociaux, il est super disponible sur le groupe Facebook de l'application, je sais plus mais peut-être vous mettrai le lien. C'est quelqu'un de charmant avec qui j'ai pu discuter quand j'avais des questions, quand l'application était en bêta et que lui il avait aussi des questions à poser, des retours d'utilisateurs. Lui-même fait de la prod et il s'est dit tiens il y a besoin d'avoir des choses qui sont mieux faites que dans l'application de Blackmagic de base, qui soient mieux faites que dans Atem Software Control et il l'a fait donc voilà c'est super comme taf. Donc on a toute une page où on se connecte donc avec l'IP de l'Atem. Là vous voyez on a l'IP là, on se connecte, hop. Et à partir de là, on a accès à tout un panel de contrôle au niveau de l'Atem. Par exemple le switch de caméra que je vous montre tout de suite. Sans toucher à l'Atem, on vient voir, on a switché de source, pareil en une. Pour moi, c'est très pratique le fait de pouvoir bouger, d'avoir tous les contrôles dans la main. Maintenant, honnêtement, c'est pas quelque chose que je vais utiliser le plus souvent en production. Ce qu'on va utiliser souvent, tout le temps avec Mix Effect, c'est son contrôle du super source. C'est vraiment au-dessus du game de ce que on a sur Software Control, qui est mal foutu. C'est-à-dire honnêtement, pour changer un peu les cases de super source dans Software Control, c'est un enfer. Donc là, on vous a mis un super source à l'écran. On a la possibilité avec Mix Effect, et ce qu'on ne peut pas faire de base avec l'Atem, c'est d'enregistrer en fait des presets. Donc par exemple, voilà, un petit 50-50 pour avoir les deux, un 50-50 un peu maximisé où il n'y a pas de blanc, un petit quelque chose là qu'on utilise pour avoir sur cette caméra-là, on aurait le PowerPoint d'une personne, et là où on est dans notre tête, on aurait le présentateur par exemple. Parce qu'on pouvait le faire avant, mais il fallait à chaque fois enregistrer des macros des différentes positions qu'on voulait avoir, et c'est pas fluide parce que là, ce qu'on veut montrer, c'est que par exemple, je suis dans ce setup-là, j'ai envie de mettre ma caméra 1 un peu plus gros quoi, de changer la taille de ma box, je peux le faire, ou de la décaler un petit peu, hop, tic tac touc, je la décale en direct, c'est quand même assez magique. Là vous l'avez avec les positions XY, mais vous avez aussi la possibilité de le faire en utilisant le tactile de l'iPad. Maintenant, un autre truc que moi j'adore, c'est le fait que ça se connecte super bien avec Compagnon, parce que l'iPad, toucher l'iPad, ça reste du tactile, donc on a besoin de vraiment sortir sa concentration pour se porter sur l'iPad, ou un peu trouver les boutons, trifouiller les choses. Ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est de décaler ces contrôles-là, ces boutons, de savoir que dans mon set, je vais avoir, c'est un set, donc je vais avoir 3-4 presets de super source que je vais appeler durant mon live, et du coup, ces presets-là, les programmer sur un bouton, et de pouvoir les appeler, par exemple, hop, là, on a tu vois, des sets qui pourraient me servir et que je peux rappeler comme ça on the go super rapidement. Et là, je peux vraiment choisir qu'est-ce que je mets dans chacune des box. Ouais. Il y a une fonctionnalité qui est hyper bien aussi, c'est audio follow vidéo. Alors non, c'est l'inverse. C'est vidéo follow audios qu'on a seulement dans MixFX, qu'Adam a mis en place. Donc ça permet de quoi? Ça permet, je crois que Micode le fait, si vous suivez le youtubeur, mais il le fait avec OBS, c'est un logiciel qu'il a développé lui. Là, Adam le met à la disponibilité de tout le monde
avec son application. C'est un truc qui naturellement la thème ne peut pas faire. C'est vraiment assez poussé. Par exemple, moi j'ai un micro, Camille a un micro. Si on met deux caméras, une qui est déterminée et qui vise, entre guillemets, qui cadre Camille et une autre qui me cadre moi, au moment où je prends la parole, mon micro, le volume monte et donc dès qu'il dépasse un certain seuil, la caméra switch automatiquement sur la caméra qui envoie le signal audio qui vient de dépasser le seuil. Je pense que dans une configuration podcast, ça peut être super intéressant, où les micros sont très directionnels, vous avez 3-4 personnes, vous avez envie de les capter, mais voilà. Il y a aussi la possibilité de charger des médias. Directement depuis l'iPad par exemple ou le Mac, parce qu'il faut savoir que ça fonctionne aussi sur iPhone et sur les Mac équipés de la puce M1. Par exemple, on va là, on décide d'ajouter un média et on va aller sélectionner des photos. Par exemple, ce magnifique selfie de Camille. Damn. Et donc là, c'est uploadé, on les a et on va les retrouver, on pourra les charger. Voilà, on peut faire après, on fait ce qu'on veut avec. Donc ça, c'est quand même cool parce que ça veut dire qu'en temps quasi réel, vous pouvez prendre des photos d'un iPad et les envoyer sur votre live, ou d'un X raison, ou d'un iPhone. Vous pouvez aller chercher des photos sur Internet très rapidement avec l'iPad, par exemple. Si vous avez besoin d'illustrer quelque chose, ça peut être intéressant. Et ça vous permet de les charger avec autre chose que l'ordinateur qui gère la thème, et ça c'est cool. Pensez à ça, par exemple, il y a des fonctionnalités que vous ne pouvez pas vraiment régler sans ordinateur, et dans une configuration où vous serez en une configuration légère, même sans ordinateur, peut-être avec un thème plus petit, vous pouvez à travers l'application changer des réglages un petit peu de base, comme le Cut Bus Direct, comme le setting du mix FX, le split audio des channels, des choses comme ça qui sont normalement ne se gèrent que depuis un ordinateur. Donc imaginez vous êtes sur un iPhone ou un iPad, mais un truc léger avec un thème, et c'est parti, vous pouvez aller vraiment au fond des réglages de la thème que vous ne pouvez pas faire normalement sans un ordinateur. On n'oublie pas que bien sûr pour fonctionner l'application, on doit se connecter à Internet, à la thème, donc il faut que la thème et l'iPad ou l'iPhone soient sur le même réseau. MixFX, je sais que ça marche beaucoup avec les raccourcis Apple, donc on peut programmer une suite d'actions. Par exemple, j'ai vu Adam qui permet en un clic configurer la disposition du multiview. Il y a pas mal de trucs en plus, mais je pense qu'on n'utilise peut-être pas à fond l'application. Après, c'est pas grave parce qu'on a trouvé notre bonheur dans notamment le fait d'avoir SuperSource. C'est une application qui est très complète. Je pense qu'on a fait le tour de MixedFX. Si vous avez des questions, vous nous les posez en commentaire. Vous nous suivez sur Instagram et les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, on vous répond également sur ces réseaux-là. Et nous, on va vous mettre aussi, on va mettre aussi les liens de l'application et les liens vers le groupe d'Adam Tao, un groupe qui parle en anglais, mais qui est dédié à cette application-là. Et voilà, si ça vous branche de nous rejoindre dessus, de poser vos petites questions, n'hésitez pas. C'est une application très riche. On n'a pas couvert vraiment tout. On a couvert ce que nous on utilise. Maintenant, encore une fois, il va y avoir d'autres utilisations à faire de cette application-là. Donc, plein de choses à venir. Ouais, et puis plein de choses à venir dans le futur. Donc un petit pouce bleu, on vous remercie et on vous dit à bientôt pour plus de vidéos. Ciao.